On se connecte au marché. Allez, je vais revenir sur les brokers. Trade Republic, il faut savoir que je suis dessus depuis à peu près un an. Hein, je l'avais ouvert le 23 mai 2024. Donc là, ça va pas fait un an, ça va faire un an à la fin du mois. Et je vais revenir en fait, là, j'ai tombé sur un document sur Trade Republic très intéressant. Parce que effectivement, ça revient sur une problématique que très peu d'influenceurs ont mis en avant. C'est le fait qu'elles dépendent seulement de deux entités de brokers, on va dire de plateformes, qui est Getex et Long Schwartz. Alors les Getex a un avantage quand même. Hein. Donc Getex, en fait, c'est une entité qui dépend de la bourse de Munich. Et le truc, il est que l'avantage de Getex, c'est que les marchés sont ouverts de 7h30 du matin jusqu'à 23h. Ça veut dire que vous avez aussi l'aftermarket américain. Alors c'est vrai que c'est plutôt avantageux de ce côté-là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi acheter des actifs après-market aux États-Unis. Et du coup, le matin, vous pouvez acheter dès 7h30. Le problème qu'il y a, par contre, c'est que tu es dépendant que du marché allemand. Excusez-moi. C'est dépendant en fait du marché allemand. C'est-à-dire que vous avez vu que les jours fériés en Europe, du coup en Allemagne, et ben rien ne marche. Ce n'est pas le cas chez Le Giro. Ce n'est pas le cas chez Bourse Direct. Parce que Bourse Direct, en fait, ils travaillent avec plusieurs entités, plusieurs brokers si vous préférez. Pas brokers, mais plusieurs market makers, en gros, pour faire simple. C'est-à-dire, voilà, ils ont Equiduc, ils ont Morgan Stanley, ils ont Euronext, ils ont plusieurs. C'est-à-dire que quand celui-là va pas, ils vont voir l'autre, ils vont voir l'autre, ils vont voir l'autre. Ce qui fait que c'est vachement plus diversifié. Par contre, effectivement, chez Bourse Direct, vous n'avez pas la possibilité d'acheter après 22 heures. Hein, ça, c'est pas possible. Je ne crois pas. Corrigez-moi, peut-être que je dis une bêtise, mais je ne crois pas. De Giro, c'est pareil. Vous voyez, il passe par exemple par TradeGate pour faire un peu comme Getex. Là, c'est le même style TradeGate. Hein. C'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité d'acheter à 7h30 et aussi jusqu'à 23h en aftermarket, tout ça. Par contre, chez De Giro, ça coûte plus cher. Mais chez De Giro, en fait, ils dépendent de plusieurs choses. Euronext et compagnie. Ce qui fait que ben, tu peux acheter du coup sur les marchés américains, mais aussi sur les marchés allemands et français et compagnie. Voilà. Et c'est ça un peu le problème de Trade Republic, c'est qu'ils dépendent trop de l'Allemagne. Alors, c'est des avantages et des inconvénients. Hein. Les inconvénients, ce sont les prix qui sont constants. Donc, des fois, c'est un peu. Tu as du mal à te retrouver parce que ça ne correspond pas à ce que tu vois sur les graphes en dollars, vu que c'est en euros. Et l'autre chose aussi, c'est que quand les marchés allemands sont fermés et que les marchés américains sont ouverts, tu peux rien faire, hein, grosso modo. Et la dernière chose, c'est de dépendre que de deux choses, dont Lang Schwartz, vous avez déjà fait une vidéo dessus, qui ont eu des petits soucis. Bon, après, heureusement, il y a Getex derrière, qui est un peu meilleur, comme je pense. Voilà. Après, bien sûr, les crypto-monnaies ne dépendent pas de ces deux marchés-là. Je n'ai pas regardé de quoi dépendaient les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24. Hein. Vous pouvez même le week-end. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. C'est les mêmes tarifs, c'est 1 euro. Bon, après, c'est vrai que c'est comme une plateforme qui est très diversifiée. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies, tout ça. Donc, c'est vrai que bon, il faut poser le pour et le contre. C'est ça le truc. Hein, de vraiment poser le pour et le contre. Si vous voulez avoir la possibilité d'acheter sur le marché américain, ne prenez pas Trade Republic. Si vous en foutez et que ça ne vous dérange pas de l'acheter via le marché allemand, les actifs chinois ou américains ou je ne sais quoi, let's go. Mais après, il ne faudra pas se plaindre, bien sûr. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce qu'effectivement, là, on le voit bien. Hein, et effectivement, on a des plateformes peut-être plus intéressantes comme Saxo Bank hein, sur le marché américain qui n'est pas très cher pour le coup et qui dépendent un peu plus de choses. Hein, ou de Giro ou Bourse Direct. Bourse Direct, c'est pas cher. Bourse Direct. Le problème, c'est que les marchés américains, c'est horriblement cher. C'est 8,50 €. Bref, vous le voyez là, le tableau, vous pouvez le recopier si vous voulez. Sinon, il est dans le dernier magazine Investir. Voilà, j'ai fait le point. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.